Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaire bien-être animal. Alors dans la précédente vidéo, je vous ai donné la définition du bien-être et je vous ai dit qu'on allait voir la différence entre la bientraitance et le bien-être des animaux. Alors la bientraitance, en fait, ce sont les actions qu'on va mettre en œuvre pour essayer d'atteindre un état pour l'animal qui soit comparable à un état de bien-être chez l'homme. Mais c'est différent du bien-être animal. En fait, ce n'est pas parce qu'on essaye d'atteindre des conditions que les conditions sont optimales. Et donc, ce n'est pas parce que je fais tout pour essayer d'atteindre le bien-être que les animaux seront dans un état de bien-être. Prenons un exemple qui va être assez simple à comprendre. Moi, par exemple, quand je donne un cours, je donne tout mon possible, je fais de mon mieux pour que le cours il soit stimulant, motivant pour mes étudiants. Après, la façon dont ils le perçoivent, ça dépend d'eux. Il y en a qui vont le percevoir de manière positive, qui seront intéressés par ma discipline, ils seront aptes à m'écouter, et d'autres qui, au contraire, qui vont le trouver très rébarbatif. Mais quelque part, moi j'aurais fait tout ce que je pouvais. J'aurais essayé d'atteindre un niveau de cours le plus stimulant possible. Et eux, ils l'auront perçu positivement ou négativement. Pour le bien-être et la bientraitance, c'est pareil. La bientraitance, j'essaye, je mets tout en œuvre pour essayer d'atteindre le bien-être. Et puis le bien-être, c'est la façon dont l'animal reçoit, perçoit, ressent ce qu'on a mis en œuvre pour lui. Et donc, il y a une différence qui est fondamentale. D'un côté, c'est moi qui fais pour, et de l'autre côté, c'est lui qui ressent son bien-être. Donc, avec la bientraitance, on est dans une obligation de moyens. Je mets les moyens pour atteindre. Et dans le bien-être, on est dans une obligation de résultat. Il faut que l'animal ressente du bien-être. Et on va le voir après, ça, dans l'évaluation, c'est complètement différent. Ça n'a rien à voir. En fait, je ne vais pas évaluer ce que je fais pour l'animal, je vais évaluer la façon dont il le ressent. Et donc, dans un box, je vais regarder comment l'animal il se situe dans son box et non la place qu'il a. Alors, ça ne veut pas dire que la bientraitance n'est pas nécessaire. La bientraitance, elle est absolument nécessaire au bien-être des animaux. Mais elle n'est pas suffisante. Et donc, c'est important de comprendre ça. J'espère que vous avez fait la distinction. De toute façon, on en reparlera au cours de la vidéo sur l'évaluation. Et puis la prochaine vidéo, je vous parlerai des 5 libertés. En fait, ce sont les grandes caractéristiques, les grands critères qu'il faut respecter pour essayer d'assurer le bien-être des animaux. Merci de nous avoir suivis et puis à bientôt.